Bonsoir, mon nom est Vincent Richer. Que vous soyez à Candiac, à Hemingford ou en train de crier sur l'épave du Catherine Spirit, je suis le roi du monde! Montez le volume, vous écoutez Drôle de semaine. Tu veux pas me voir à la télé, si tu te branches le jeudi soir, pour t'adresser ta communauté et nous verser ton cœur le plus noir. Serais-tu un seul point privilégié, n'as-tu rien de mieux à faire? Tu t'oublies beaucoup, ne t'occupe pas de nous et va prendre l'air. Et bienvenue au 4e épisode. On reçoit nos 3 chroniqueurs de la semaine. Martin, allô? Salut! Je suis de moins en moins content de te voir. À chaque semaine, je pense que la nuit passée, je me suis réveillé, j'ai fait des cauchemars. Qu'est-ce que tu me passes cette semaine? Écoute, c'est toujours le bonheur. Mon homme, on va parler du bonheur encore, on va parler de comment être heureux encore, puis ça va être la fun! Oh, OK. Les belles promesses. On a aussi encore Sébastien Haché. Salut, Seb. Salut! Fait que tu nous parles de... Aujourd'hui, encore une fois, un mystère. Fait que je peux pas vous en parler, les gars, tout de suite, parce que sinon, comme d'habitude, il n'y aura pas de mystère. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il va falloir se mouiller, les gars. Mais pas toi, personnellement. Mais... Non, OK, ça sert pas un deuxième, s'il vous plaît, c'est assez. Et on a David Faux. Salut, Oui, David. absolument. Moi, je viens vous parler des selfies, qui est un phénomène qui me touche beaucoup ces temps-ci. Bon. Bon. On a hâte à ça. Et maintenant, vos nouvelles régionales du sud-ouest de la Montérégie. Et maintenant, vos nouvelles du sud-ouest de la Montérégie. Patricia Blackburn du journal Le Soleil nous donnait 3 trucs pour que votre abri d'auto ne se transforme pas en cerf-volant, c'est-à-dire le faire installer par un professionnel, renforcer le système d'ancrage et fermer les portes. En voici un 4e de ma part. Ne pas le faire en forme de cerf-volant, y accrocher une corde et courir sur un terrain plat pour qu'il pogne dans le vent. De rien. Un incident insolite est survenu à Ormstown alors qu'un chien a infligé des blessures à un autre chien en le mordant. Les autorités ont dû se déplacer sur place et le chien écope donc de 20 heures de travaux communautaires. Pour l'ouverture du nouveau Jean Coutu de Beauharnois, les 200 premiers clients ont reçu un certificat cadeau de 10 $. Certains ont dit être arrivés 1h30 avant l'ouverture pour être certains d'être parmi les premiers. Comme quoi, il suffit de 10 $ pour attirer les foules. On a d'ailleurs toujours voulu avoir un public en studio. On donne donc 2 $ à tous ceux de Beauharnois qui se présenteront. Retour sur un dossier déjà abordé il y a quelques semaines. Les vols de lettres dans les boîtes postales communes ont drastiquement augmenté. C'est un véritable fléau pour la région du Suroît. Pas le choix, les gens de la région vont devoir utiliser ce qu'on appelle des emails. Un homme de 37 ans fera face à des accusations après une perquisition à Valleyfield, pris sur le fait avec 950 cigarettes de contrebande. Ou comme on dit, une journée correcte pour une cabane à Kanawake. Le boxeur Francis Lafernière de Coteau-du-Lac remporte son combat au Centre Bell et gagne le titre international du poids moyen IBF. Bravo mon gars, je ferai pas de blague là-dessus, j'ai ben trop la chienne. Puis de toute façon, je sais que tu répondrais sûrement champion Coteau-du-Lac. C'était donc tout pour vos nouvelles régionales. Restez là, on s'en suit avec nos 3 chroniqueurs de la semaine. Et on commence donc avec la première chronique. David Faux, salut Dave. Yes, absolument. Ça va? Oui! Fait que Yes. pourquoi tu nous parles cette semaine? Je sais pas si vous êtes très médias sociaux, les gars. Oui, Ben, quand un peu, même. Facebook. Oh, J'essaye, mais je suis pas très bon. Ouais, moi, je suis là-dessus constamment et j'ai même commencé à me prendre en selfie. Oh. Je sais que c'est pas tout le monde qui tripe sur les Martins. Toi, t'as vraiment pas de l'air à triper sur les Non, selfies. mais c'est juste que je rentre pas dans les selfies, ça m'énerve. Toi, un selfie stick. Ouais, tu peux tourner ton téléphone alors que c'est plus large. Hein. Même là, je te jure, c'est ça qui est fatigant. Mais les gars, les selfies, pour vrai, c'est pas juste une photo prise à bout de bras, mal cadrée. Un selfie, pour vrai, c'est un art. OK? Et c'est aussi le sujet de ma chronique au cas où c'était pas clair. Oh, Fait que c'est si clair. jamais... OK, parfait. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les selfies, c'est un phénomène qui est récent, mais c'est complètement faux. Le premier selfie date de 1893. Ah oui? La photographie elle-même date de 1839. Elle avait 54 ans au moment du premier selfie. Et c'est Robert Cornelius qui s'est pris en photo lui-même devant un magasin.
Puis, mais c'est sûr que dans ce temps-là aussi, la photographie, ça ne fonctionnait pas de la même manière. Ça prenait plusieurs minutes avant de capturer l'image. Fait qu'il y a eu le temps en masse là, de se placer les cheveux, puis choisir quel hashtag il utiliserait. Ouais, faire son Pareil. dog C'est face. ça. Ouais. Le bon angle pour qu'on voit ses pipes. Sauf comment il est fait pour tenir l'espèce de gros machin qui explosait. Là, Ça, sans que ça soit trop dangereux, c'est trop ça, je me proche. demandais aussi. Non, c'est ça. Il a découvert l'objectif, puis ensuite, il a été se placer devant, justement parce que ça prend plusieurs minutes, il a eu le temps de se placer devant la caméra, puis de faire la photo. Et c'est sûr que si on regarde la photo de plus près, la photo de Rob, c'est un mauvais selfie, on va se le dire. C'est pas un très bon selfie. Ou c'est le premier, tu sais. Ouais, mais l'éclairage est pas bon, c'est un peu flou. Pour vrai, c'était pas un très bon selfie, mais j'ai des trucs pour vous aider. C'est sûr qu'il est un peu tard pour Rob, mais vous, au moins, vous allez pouvoir faire des bons selfies bien réussis. Yeah! J'ai assez hâte. Ben oui, depuis le temps que t'attendais ça. Ben oui, j'ai 14 ans, je suis une Le premier truc, c'est de prendre son meilleur profil, ok, le meilleur côté de sa face. Oui. Tu sais, si vous avez un tatou regrettable dans le cou, peut-être que l'autre côté ferait une meilleure photo pour votre photo de profil Tinder, tu sais. Ouais. Le deuxième, c'est éviter les contre-plongées. Ça, c'est pour vrai, être en contre-plongée, ça donne l'effet d'avoir beaucoup de gras de cou. Non, mon Dieu, je vais en prendre plein, vous en faites juste bien pour vrai. J'ai tellement besoin de ça pour avoir ça, on va te le dire. Oh no. Au contraire aussi, si la photo est prise de trop haut, ça élargit le front. Ah, tu vois, ça c'est moi. Ça, Fait que c'est Mars Attack ou Jacques Demers, tu sais. Fait que choisis. Qu'est-ce que tu fais quand t'es deux? Ben, tu la prends au niveau des yeux. Ça marche tout le temps. c'est bon, Au c'est niveau bon. Voilà. égal. Le dernier truc, c'est l'éclairage. Très important d'avoir un éclairage de face quand on prend un bon selfie. À moins que vous soyez plus du genre à faire des signes de Pise ou dire genre ah, regarde, je tiens la tour de Pise à ce moment-là. Le plus d'ombre possible dans votre face, ça va être le mieux pour tout le monde. Ouais, de toute façon, t'as tiens tout croche à la tour de piste. Puis en plus, aujourd'hui, avec des photos, tu peux enregistrer pendant que tu prends en photo. Fait que tu peux vraiment dire hey, regardez, je tiens là. Ça s'appelle une vidéo, ça. Là, ah oui, ah. Ouais. Ben, en Tu tout vois, cas, j'ai besoin d'entendre synchroner. c'est sûr que je ne vais pas vous étonner si je vous dis qu'il y a plein d'accessoires pour vous aider à prendre des bons selfies. Évidemment, il y a le selfie stick, hein, qu'on connaît tous, ou en français, le bâton d'Ego Portrait. C'est moins le fun en français, hein? Regarde ça, moi, après ça. Ouais, moi j'appelle ça l'Ego bâton. Je trouve que c'est comme fluide puis ça sonne bien. Un bon Ego bâton, ça peut coûter jusqu'à 25 $. Mon Dieu, Mais là, il y a plein de fonctions, là, genre le doigt qui part, le flash, puis en tout cas, toutes sortes d'affaires. Mais 25 $, c'est rien parce qu'avec 400 $, tu peux adapter n'importe quelle lentille de caméra Sony sur ton téléphone cellulaire avec l'adapteur Sony QX1. Et c'est des vraies lentilles de caméra là, qui peuvent faire comme 6 pouces de long. Là. C'est sûr que rendu là, c'est peut-être un peu proche pour un selfie à bout de bras. C'est comme la lentille. Tant à ça qu'à faire, rapproche-toi. Ouais, quand, Mais, quand la lentille est 3 fois plus grosse que le téléphone, tu pourrais peut-être investir dans un appareil. Légèrement. À 400 $, ouais, je pense qu'on peut choisir ses combats. D'ailleurs, puis 25$ pour un selfie stick, pour 25$, moi je me paye un sans-abri qui me suit toute la journée. Mais il va peut-être partir avec ton téléphone à la fin de la journée, fait que tu sais pas. Pendant que je donne des Kodak jetables. Si on monte une petite coche plus bizarre encore que le Sony QX1, on a le Belfi Stick. Okay? Le Belfi Stick, ça, c'est un Ego bâton tout à fait normal, sauf qu'il y a comme un croche dedans, il est comme plié un peu. Et ça, c'est fait pour prendre des photos de fesses. C'est fait pour prendre des selfies de fesses. OK, si tu fais semblant que tu prends un selfie, puis dans le fond, tu poses le cul de la fille à côté. Non, c'est pour le pencher Non, derrière pour toi. toi-même. Ton propre, Oh oui, toi-même. ben oui, un selfie, c'est toi, là. C'est pas, tu cadres pas les fesses de quelqu'un d'autre. Ah, j'ai une question, c'est au nom du groupe. Pourquoi je prendrais une photo de mon derrière? Ben, gars, ça, moi, je suis pas un expert là-dedans. Je sais pas qui fait ça. Ben, en fait, c'est pas vrai. Je T'es connais pas plein de une gens qui font ça. Kardashian non plus. Ouais, genre de personne. Ouais, là, c'est je pense. ça, c'est ça. Ça s'adresse plus à ceux qui cherchent beaucoup d'attention. C'est-tu aussi cher? Ben, l'affaire, c'est que je peux pas vraiment vous dire combien ça se vend un Belfi Stick parce que c'est sold out à l'échelle planétaire. Voyons Et ça, c'est une vraie affaire. My God, il y a donc bien des filles qui vont se montrer les fesses, pareil. Ben, c'est quand même une partie intéressante, et qu'on peut pas leur en vouloir. Valeur, mais l'Internet va devoir se passer des fesses de Martin. Qu'est-ce que vous voulez? J'espère. Ça aurait brisé l'Internet, tout ça. Mais oui, des fesses sur Internet, il y en a un qu'en masse. J'ai jamais vu ça. Tu sais pas de quoi on parle.
La dernière affaire que je veux vous parler à propos des selfies, c'est un phénomène qui existe depuis 2014 auquel on peut assister dans le confort de son salon, OK? Et c'est les selfies Olympics. Ça, c'est une vraie affaire, OK? Les selfies Olympics, ce que c'est un concours qui dure toute l'année, OK? Où les gens font le selfie le plus farfelu et le seul critère pour être éligible aux selfies Olympics, c'est que le selfie soit dans la salle de bain. C'est la seule affaire. Fait qu'il y a des gens là, qui branchent des appareils électriques au-dessus du lavabo, il y a des gens qui se pendent après les armoires, il y a des gens qui font du motocross dans le bain. C'est fou raide. Quelle sorte de bain t'as, man, pour faire un motocross? Je sais pas. Tu fais pas de motocross dans ton bain? Ben, j'ai essayé une fois. Mais... Il me prend juste pas en photo, mais je le fais régulièrement. Ah ouais, j'ai un pit de sauce. Ben oui, c'est ça, oui. Ah, ça, c'est une vraie affaire. Puis tout le monde peut participer. La seule affaire que tu as à faire, c'est juste prendre le selfie le plus absurde du monde dans ta salle de bain et mettre ça sur n'importe quel réseau social avec le hashtag Selfie Olympics. Et là, à partir de là, si tu as beaucoup de likes, si tu as beaucoup de partage, de trucs comme ça, ben tu vas peut-être gagner un prix qui n'existe pas. Parce que c'est juste un concours de popularité. Il n'y a pas de médaille à faire. Non, il n'y a pas de rencontre, de podium. En fait, c'est une photo d'une médaille qui s'est prise elle-même en photo. Je te l'envoie. Fait qu'en terminant, ben c'est ça les gars, moi je voudrais juste vous dire que peu importe à quel point vous vous aimez, puis à quel point vous aimez ça, vous voir sur les médias sociaux, avant de mettre une photo de vous autres sur Internet, demandez-vous, est-ce que vos parents seraient fiers? Pas sûr. Je sais pas. Hey, moi, c'est quoi? Je te propose, on devrait prendre une selfie pour la fin, pour comme célébrer la fin. Ça serait très hot. C'est une très bonne idée. Comme ça, tes parents vont être fiers, peut-être? On va rester ici pendant ce temps-là. Hey, voilà. Yeah! Hey, merci David. Ben merci à toi. Merci. Et on continue avec la chronique de Sébastien Haché. Salut Seb. Salut! Alors Jean-Pierre, de ta chronique. Ouais, ça, alors, on va parler de mystère cette semaine. Oui, oui. Et attention, coup de théâtre, on va parler des monstres marins, messieurs. Ou devrait-on dire. On peut dire ça. Croyez-vous, monstres marins, les gars, pensez-vous que ça se peut? Les monstres, je suis pas sûr. Non. Je pense que je crois à une affaire sur deux que tu présentes. Ah? Fait que là, je suis rendu à non. Bon, alors évidemment, les gars, comme d'habitude, vous êtes un peu rabat-joie. Je veux juste vous dire en commençant, les gars, que l'être humain, OK, s'y connaît plus et est allé plus souvent dans l'espace que dans les abysses de l'océan. Ah ouais. Ouais, monsieur. Donc, ça se peut qu'il y ait des monstres marins. Sauf, premièrement, les jeunes à la maison, OK, je veux vous mettre en garde. Allez pas sur Internet pour taper « monstre marin ». Parce que vous pourriez tomber sur cette photo-là, OK? Et je ne sais pas à quel point vos parents sont à l'aise avec ça. Du moins, moi, j'ai vidé mon historique, OK? Cette question-là soulève énormément de questions, OK? Comme, premièrement, pourquoi cette fille-là va à la pêche topless? Deuxièmement, c'est quoi les coordonnées de ce spot de pêche-là? Moi, ça m'intéresserait pas. Et troisièmement, pourquoi la fille pêche avec un genre de strap-on en tuyau de PVC? Il y a tellement d'affaires louches sur cette photo-là, pour vrai, les gars, que moi, il fallait que je la regarde pendant des heures avant de me rendre compte qu'elle avait pogné un poisson, la fille. Un méchant poisson, en plus. Ben oui. Et puis, bon, alors, sauf que, bon, plus sérieusement, les gars, concrètement, là, il faut comprendre c'est quoi un monstre marin, OK? Un monstre marin, c'est une créature inconnue vivant dans les fonds marins. C'est pas juste quelqu'un de laid qui travaille sur un bateau. Alors, si je voulais vous donner une description juste, tu sais, assez exacte, donc je vais aller voir le site Wikipédia, qui est reconnu pour l'exactitude de ses faits. Tout ce qui est écrit sur Wikipédia est aussi vrai que toutes les anecdotes de Philippe Bond. Alors voilà. Alors, selon Wikipédia, les monstres marins sont des créatures imaginaires vivant dans les fonds marins et qui tiennent de la mythologie et du folklore.
Alors là, ils viennent un peu de dire que c'est pas vrai tout ça. Et bon, voilà. Mais ce qu'il faut comprendre, OK, c'est que la plupart des légendes de monstres marins qui existent, ça vient pas mal tout du Moyen-Âge, en fait. Hein, et le Moyen-Âge, hein, on connaît tous, c'est l'époque où il n'y avait personne sur le mur des Héros-Carrés. Et c'est sûr que tu es un petit peu plus naïf hein, quand tu vis dans une époque où les principaux passe-temps sont survivre à la peste noire, hein, fréquenter l'école un grand total de 18 jours et mourir à l'âge vénérable de 32 ans. Et t'es sûr que tu es un petit peu plus naïf. Une des légendes qui est le plus connue, là, qui nous vient du Moyen-Âge, c'est la légende du Kraken. Tout le monde connaît un peu le Kraken. C'est une espèce de pieuvre gigantesque qui apparemment prenait les bateaux par en dessous avec ses grands tentacules, là, le cassait carrément et l'amenait au fond là, des mers pour le manger. Je présume. Je ne sais pas ce qui se passait là-dedans. Très nourrissant, le bois de bateau. Oui, très connu. Oui, d'ailleurs, maintenant, ils font les maisons là, en bois de grange et décors en bois de grange. C'est super nourrissant pour les maisons. C'est connu. Sauf que ça n'existe pas, les gars. Je ne vais pas vous décevoir. Je sais que vous êtes bien déçus. Mais ça n'existe pas. En fait, c'est inspiré du calmar géant, en fait, qui, malgré tout, peut quand même mesurer jusqu'à 15 mètres là, de long, là, incluant les papates. Là. Donc, c'est quand même impressionnant, mais ça ne mange pas de bateau, malheureusement. Ouais. Une autre, j'avoue par exemple que ça peut être épeurant. Tu vois 15 mètres de papates, là, ça peut être épeurant. C'est juste qu'il ne faut pas que tu capotes pour rien. T'sais, si par exemple tu vois ça, ben, c'est pas nécessairement un monstre marin. Il ne faut pas que tu capotes. C'est peut-être que tu as juste mal regardé. Comme dans ce cas-ci, si tu regardes bien, tu fais ah! Ben non, finalement, c'était juste un parapluie. Puis en plus, c'est le fun parce que, regardez, j'ai trouvé Charlie en même temps. Puis si on continue de zoomer encore un petit peu plus, j'ai trouvé Nemo. Yes, sir. Tout ce temps-là, aussi. Et une autre légende qui nous vient du Moyen-Âge, les gars, c'est les sirènes. Hein? Qui, messieurs, n'a jamais espérer se laisser séduire par le chant d'une sirène. Les sirènes, créatures mi-femme, mi-tilapia, hein, sexy et délicieuse. Rien de mieux. Sauf que ça non plus, ça n'existe pas. on va se le dire, les gars, malheureusement, ça n'existe pas. Probablement que les hommes, à l'époque, se sont laissés influencer par le fait qu'ils passaient de longs mois en mer avec aucune femme à bord. Donc, ils se mettaient à halluciner un peu des affaires. Eux, ils s'imaginaient une délicieuse jeune fille comme voici. Et finalement, ce qu'ils voyaient, c'était ça. C'est-à-dire un lamentin, hein, ce qui est beaucoup moins excitant. C'est un peu comme si tu arrivais avec une fille à la maison, en pensant que c'est Megan Fox, tu allumes la lumière. Oh mon Dieu, c'est Sylvain Larocque. Quoique Sylvain Larocque, après plusieurs mois en mer, pourquoi pas? Hein? Et voilà. Sauf qu'il existe quand même des choses mystérieuses au fond des océans, messieurs. Et en 1977, il y a des pêcheurs japonais qui, là, l'histoire ne dit pas s'ils pêchaient topless comme la fille de tantôt, là, mais ça, c'est personnel. Et puis, ils ont pêché ce qu'ils pensaient être une carcasse de plésiosaure. Un plésiosaure, qu'est-ce que c'est? Là, pour faire l'image, c'est souvent l'image qu'on a du monstre du Loch Ness. Okay. Voilà. C'est une espèce de poisson qui aurait vécu jadis, qui serait disparu jadis aussi. Okay? Ça fait vraiment très, très longtemps. Eux, ils ont emporté ça à l'université de Yokohama, puis les scientifiques se sont empressés de nous affirmer qu'il s'agissait en fait d'une carcasse de requin pèlerin. C'est plutôt décevant, n'est-ce pas? Mais en fait, le requin pèlerin, ce qui arrive, c'est que lorsqu'il meurt, puis qu'il se dissout comme dans l'océan, bien, les parties qui partent en premier, c'est sa tête et son aileron sur le dos. Donc, ça finit que ça a vraiment la shape d'un plésiosaure. C'est pour ça que les gens se sont trompés. Mais, en même temps, est-ce qu'on peut vraiment se fier à la conclusion des gens de l'université de Yokohama, une université qui est spécialisée au niveau de les pneus? Bon, nous, les gens curieux, contrairement à vous, les gens qui sont morts à l'intérieur, visiblement, on veut vraiment penser que les monstres marins existent. D'ailleurs, j'en ai parlé un peu, mais Nessie, le monstre du Loch Ness, il existe, ce serait un plésiosaure. Et vous savez aussi, au Québec, il y a plusieurs lacs qui sont équipés d'un monstre, qui sont monstrés, comme on dit dans le jargon. Là. Il y a le lac Memphremagog, qui a un monstre, le lac Champlain a un monstre, le lac Poinégamook, dans le Bas-Saint-Laurent, a également un monstre. Et attention, messieurs, moi, j'ai déjà travaillé à Poinégamook pendant 4 ans. Ah oui? Et oui, j'ai eu l'occasion, OK? J'ai filmé le monstre et je vais vous le montrer, OK? J'ai réussi à avoir des images du monstre. Bon, là, les gens à la maison, s'il y a des enfants, peut-être, vous les tassez devant la télévision, c'est des images qui peuvent être choquantes, c'est assez troublant. Alors, on peut envoyer les vidéos. Okay, là, on peut voir que, bon, je vous le dis, là, je filmais une fille qui faisait du cheval, là, parce que je la trouvais cute, puis, bon, c'est ça, je n'essayais pas de filmer le monstre. Attention, là,
Il va sortir, attention. Oh mon Dieu! Avez-vous vu la bête? Oh, diantre! Là, il va me regarder, puis je vais arrêter de filmer parce que, regarde. Oh là, il me regarde, j'ai arrêté de filmer. Et voilà. Et voilà, messieurs, si ça vous a pas convaincu que les monstres marins existent, j'abandonne. Et on finit ça en beauté avec Martin Turgeon. Hey Martin! Comment ça va, Vincent? Ça va bien. À force de te regarder, je suis de plus en plus heureux. Ben, c'est ça. C'est exactement. Sauf quand on est sur le plateau ici. Ben, c'est exactement. Ben, écoute, Vincent, tu sais, bon, si on parle d'être heureux, Oui. il y a une chose qui est super importante, c'est de savoir qu'est-ce qui nous rend malheureux. Ça, c'est vrai. Ça, c'est Un bon point, ça. Hein? Puis, vous pensez, comme, qu'est-ce que vous pensez qui rend le plus le monde malheureux? Ça? Un clou dans le pied. Ouais, un clou ok. dans les yeux. Un clou à plusieurs endroits, en fait. Ouais, ok. Jésus était un homme très malheureux. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. J'en ai c'est parlé vrai. Bon, regarde, moi, je pense qu'il y a des choses qu'il faut éviter pour être heureux. Puis c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Parce qu'il y a des erreurs qu'on fait dans la vie qui font en sorte que c'est à cause de nous autres qu'on est malheureux. Fait que, mettons, regarde, Vincent, mettons qu'on prend toi. Oui, Hein? Mettons, on prend toi, OK? Tu vois déjà parler. Fait que, Vincent, sais-tu pourquoi t'es malheureux? Tu le sais-tu? non, je sais pas. Bon, ben, on va te le dire. Parce que t'es perfectionniste, Vincent. Oui. Hein? Ben oui, c'est ça l'affaire. T'es perfectionniste, pour ça, faut pas que tu fasses ça. Parce qu'être minutieux, Vincent, c'est une qualité. Mais être perfectionniste, c'est pas une qualité pantoute, là. C'est pas bon parce que ce que tu fais, c'est que t'es jamais satisfait. Ni de toi, ni des autres. C'est niaiseux un petit peu. C'est niaiseux d'essayer d'atteindre la perfection, ça n'existe pas. Tu nous mets juste la pression, Vincent. Hein, tu comprends-tu? Mais c'est vrai, pis c'est ça. Tu sais, regarde, Vincent, mettons, juste si tu, mettons, moi, je suis un dessinateur, OK? Puis j'essaye de dessiner un dauphin qui fait du surf sur une arc-en-ciel. Oui. Hein, mettons, je vois. Tu sais, fait que là, je dessine. Fait que là, mettons, t'as un dauphin. Hein, bon, j'ai le dauphin ici, mettons, là. Tu sais, puis là, ça s'en va de même, là. Hein? Crayon, il marche pas, ça fait juste Hein? Ben, c'est ça. Fait que là, tu sais, mettons, je change de bled. C'est beaucoup mieux. Non, c'est Ben pas oui. bon, c'est quoi? Attends, mais Là, c'était un graveur, ça. OK, mettons, j'essaie de le faire, maudit doigt. Puis, c'est pas bon. Là, je veux pas être perfectionniste, c'est là, vraiment mais pourri. jusqu'à maintenant. Ben non, c'est ça, mais. Ah non, c'est pas bon pantoute. Tu vois, c'est ça, être perfectionniste. Tu peux jamais être heureux, t'es jamais content. Tu comprends-tu, Vincent? Et là, je suis marqué à vie. Ben là, c'est exactement ça, tu sais. Fait que, tu comprends-tu? Faut pas que tu sois perfectionniste. Non. Minutieux, oui, les boys. Perfectionniste? Non. Et voilà, c'est ça. Deuxième affaire, tu veux être non, Vincent, tu veux être heureux? Je sais plus. La vraie réponse, c'est oui. Oui, je vais être heureux. Tu veux être heureux, ok, bon, c'est bon, parfait. Là, ben, j'ai quelque chose pour toi aussi. Faut éviter une chose, les boys, les regrets. Ah oui. Oui. Non, c'est vrai. Non, mais dans la vie, les remords, c'est nécessaire. Ouais. Hein, parce que, bon, tu sais, les regrets. Non, tu sais, les remords, c'est nécessaire parce que, tu sais, gars, là, je vois bien, je m'aperçois ce que je viens de te faire. J'ai un remords. Tu comprends? Puis moi, j'ai un regret à mon invité à l'émission. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Non, mais j'ai un remords. Parce que là, le remords est nécessaire. Pourquoi? Parce que là, je m'aperçois ce que je t'ai fait. Puis vu que je sais que c'est pas correct, je vais arrêter de le faire. Tu comprends ce que je veux dire? Ah, des remords. Moi, je comprenais des renards depuis le début. Non, mais c'est ça, c'est pas la même chose. Crête de la fourrure. Tandis que le regret, je peux te dire les regrets. Ben, j'ai pas de regrets pas à tout, je vais te le dire. Non. C'est pourquoi? Parce que j'assume ce que j'ai fait. Hein? Faut t'assumer dans la vie, tu n'as pas le choix. Fait que dans le fond, là, ton regret, moi, si j'en ai un en ce moment, là, toute ma vie, je vais dire, ben oui, donc, mais qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai dessiné sur Vincent, voyons donc. C'est, ça comme pas. Tu comprends-tu ce que je veux dire, Vincent? Tu comprends-tu? Je peux pas. Si je le regrette, je suis pas heureux, là, tu comprends? Parce que ça va rester dans ma tête. C'est ça qui est le problème avec le regret. Bon, Vincent, je vais te le dire une autre affaire. Pourquoi t'es pas heureux? OK? Je vais te le dire. OK? Ouais, Bon. OK. Tu vas comprendre vite, ce que je veux dire. OK? C'est que. Je vois que t'appréhendes, c'est ça l'affaire. T'appréhendes en ce moment. Tu sais, Je cherche les sorties de secours. c'est ça. Non, mais écoute, bon. Le problème avec toi, mon Vincent, là, c'est que tu te compares aux autres. Non. Ben non, mais c'est niaiseux de faire ça, parce qu'il n'y a pas personne qui a les mêmes forces et les mêmes faiblesses. Là. C'est vrai. C'est la seule personne à qui il faut que tu te compares, c'est à toi. Puis encore là. Hein? Quand tu te compares aux autres, là, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à les envier. Tu sais, comme moi, à ce moment, je me dis, je te regarde, mettons, je me compare à toi, là. Je fais comme, putain, voyons donc. Hein?
Hey, ce gars-là, il y a des dessins partout. Puis là, je vais commencer à t'envier. Puis là, moi, me faire des dessins, hein, stick? Hein? Moi, me dessiner un peu paquet. Hein? Ben, as-tu vu? Je me suis même arrangé, stick, pour que les crayons ne marchent plus quand c'est rendu à moi. Hein? As-tu vu comment c'est hot, hein? Tu l'enviais pas tant que ça, là, dans le fond. Ben non, Mais il comprend ma douleur, là. Mais tu comprends ce que je veux dire? Faut Oui. pas que t'envies l'autre, tu sais, faut que tu sois toi-même, faut que tu acceptes comment t'es. Oui. Hein? Bon, maintenant, pourquoi t'es pas heureux, Vincent? Faut le trouver, les gars. C'est important de savoir pourquoi il est pas heureux. Il y a une chose assez simple. Vincent, t'es pas heureux. Parce que t'as de la misère à gérer tes émotions. Ah oui, c'est bien vrai, ça. C'est vrai! C'est important, hein? Tu veux être heureux, c'est important de gérer ses émotions. Ouais. Parce qu'il y a bien des émotions qui sont néfastes pour nous autres si on ne les gère pas. Là. Hein, c'est comme la peur. La peur t'empêche d'avancer. Tu vois ce que tu as en ce moment? Tu viens-tu vers moi, Vincent? Non, t'es pas heureux. T'es pas heureux, c'est ça que je veux dire. T'sais. Et deuxième, la colère. Ah oui. Parce que la colère, ça engendre deux affaires. Ça engendre la vengeance puis la violence. La vengeance, hey, c'est ridicule. La vengeance. As-tu pensé comment c'est épais? Tu sais, quelqu'un te fait quelque chose, mettons. Tu sais, mettons comme ça, mettons. Hein? Bon, quelqu'un te fait quelque chose. Toi, après ça, qu'est-ce que tu fais, Vincent? C'est exactement ça que tu fais. Puis là, ça n'arrêtera plus parce qu'on va se le faire tout le long, tu comprends? Oh oui, allez-y. Fait que, non, mais tu comprends ce que je veux dire, Vincent? C'est ça l'affaire qui se passe. Hein? Tu sais? Fait que c'est pas bon. Moi, ce que je te dis, ce que tu faut que tu fasses, Vincent. Moi, quand quelqu'un me fait quelque chose, qu'est-ce que je fais? J'y rends service. C'est weird, hein? Mais pense-y 2 secondes. Si tu y rends service, la personne, elle va s'apercevoir elle-même qu'elle t'a fait quelque chose. Puis là, je suis pas en train de te dire que si quelqu'un vole ta maison, d'aller tondre son gazon, c'est pas ça que je veux dire, là. Non, c'est pas. OK? C'est pas ça que je veux dire, là. Moi, Hein? j'écoute même plus, je fais juste m'occuper sur tout ce qui C'est dégoûte de c'est la ça, face. tu comprends ce que je veux dire? C'est pas ça qu'on veut dire, tu sais. Bon. La violence, Vincent. Oui. Ça engendre, hein? La colère engendre la violence. La violence, Caroline, tu sais, moi, je te dis, moi, c'est... S'il y a une situation dans la vie où j'ai de la misère à gérer mes émotions, c'est quand il y a un épais, un cave, qui me dessine dessus, man. Ça m'écoeure, mon homme. Hein? Écoute, moi, avec toi, je casserais la gueule. Même si je travaille avec, je casserais la gueule, ça serait ça. Hein? Drette là, mon homme, demain. Mais non, tu peux t'abstenir aussi. Ok. Oublie pas de vengeance. Non. Hein, c'est important. Pas à télé, surtout. On fait pas ça, OK? Je m'humilierais, je pense. Non, ça, c'est déjà fait. C'est donc ce qui met fin à notre émission. Merci les gars d'être venus encore une Merci fois. à toi, Vincent. Ça a été super plaisant. Qu'est-ce que vous avez appris? Avez-vous des petites leçons? Moi, je suis définitivement plus heureux que quand je suis rentré en studio. Vraiment, merci Martin. Moi aussi, je suis beaucoup plus heureux depuis que je prends des selfies de mon derrière. Puis moi, je pense que j'ai découvert un monstre marais dans ma tasse. Ah ouais? Ouais. Ouais, non, ça, c'est juste une vieille mouche. Moi, j'ai appris que je pense que je prendrais pas de selfie. Non. Et d'ailleurs, merci Martin, c'est la dernière fois qu'on te voyait à l'émission. Ben oui. Dans le sens, je suis triste de te voir partir, mais heureux à la fois. Il comprend pas pourquoi tu dis ça. Non. Mais merci beaucoup. Et merci à vous autres aussi à la maison. Et rappelez-vous, même si vous avez une mauvaise journée, vous aurez toujours droit à une drôle de semaine.